Le 30 septembre, samedi soir à 9 heures, je suis en train de faire l'heure de Notre-Dame des Douleurs que je n'ai pu faire plus tôt. Je vois et j'entends les larmes et les gémissements de Marie. Je vois mon Sauveur immobile et livide à la lueur tremblante des torches. Jésus me dit, « Une autre fois, je te ferai connaître la vengeance du vaincu sur celle qui l'a vaincu, la terrible angoisse spirituelle de ma mère. Mais pas maintenant, tu es trop épuisé. Pleure avec elle. » J'ai écrit cela hier soir dans l'obscurité, c'est pourquoi mon écriture est si horrible. Il n'y avait que le clair de lune. Le 8 octobre. Acte 17, 27-28. Jésus dit, « En vérité, je ne suis loin d'aucun d'entre vous. Il suffit que vous me cherchiez. Il n'est même pas besoin d'avancer à tâtons comme de pauvres aveugles pour me rencontrer. Et vous me trouvez. Où suis-je? Où est ce Dieu éternel? Où est ce Seigneur du ciel et de la terre, ce Créateur de tout homme qui descend de cet homme qui fut le chef-d'œuvre de sa création et qui est maintenant la pierre de touche de sa bonté? Faut-il aller par monts et par vaux, naviguer sur les mers, affronter des déserts, ou tout simplement sortir des maisons et des villes pour le trouver en des lieux spécifiques? Non. Il est vrai que, au nom du Dieu Tout-Puissant, et pour son culte, l'on a élevé des temples et des églises, et qu'il s'y trouve le soleil sans crépuscule de l'Eucharistie, qui rallie les hommes pour les réchauffer, les nourrir, les purifier, les unir par la chair eucharistique, autrement dit, par mon aimé, mon bien-aimé. Mais est-ce seulement là que vous trouvez Dieu? Non. Jubilant en ses saints, paternel chez ses enfants, sévère chez ses ennemis, Dieu est en vous. Je suis en vous, je vis en vous avec ma grâce, ce fleuve de joie et de paix, cette source de continuelle faveur qui peut aussi menacer par la seule puissance inévitable de mon regard, qui est parole et ton de réprimande. Si la parole et la foudre de mon regard ne suffisent pas à rappeler la conscience à son devoir, je suis sur chaque âme humaine, moi, le roi et le créateur de l'homme. Je voudrais être à l'intérieur de chaque âme. Je suis dans celle des justes comme l'hostie dans l'ostensoir. Chez les fidèles à la volonté timorée, je suis comme l'ostensoir qui resplendit, élevé pour demander l'adoration. Je me tiens au milieu des éclairs, du tonnerre et du feu de mon courroux, du haut de ma gloire, pour dire aux rebelles, ne dépassez pas les limites de votre mal, mais revenez-en arrière. Purifiez-vous, prenez la voie de la sainteté, si vous ne voulez pas que je vous fasse mourir. Il ne faut pas avancer à tâtons pour me chercher. Je suis auprès de vous, et vous vivez, bougez et demeurez toujours dans l'orbite de mon rayonnement. Malheur à ceux qui apportent la contamination des âmes pécheresses dans ces saintes limites. En tant que parole de Dieu qui ne ment pas, je dis que je serai bienveillant envers ceux qui, par ignorance du vrai Dieu, le servent par instinct spirituel en servant la bonté et la morale. En revanche, mon jugement sera bien différent à l'égard de ceux qui, bien qu'ils connaissent mon nom et ma loi, détrônent Dieu pour faire place à toutes sortes de vices et d'idolâtries. Les premiers servent le Dieu inconnu, les seconds désertent le palais et l'armée du Dieu connu pour servir une foule de dieux, des idoles aux noms multiples, pour un unique résultat, la ruine. Est-il possible au Fils qui est mort pour que le vrai Dieu soit aimé de tous les hommes, qui a été choisi comme juge, comme il a été désigné pour être hostie du monde, lui est-il donc possible d'être bienveillant à l'égard de ceux qui sont restés obstinément dans leurs idolâtries? En vous créant, vous ai-je refusé quelque chose qui puisse justifier votre stupidité? Non, je vous ai donné
intelligence et volonté, ce qui aurait dû suffire puisque ce don vient de Dieu, c'est-à-dire la capacité de rester dans le bien. Mais je ne me suis pas limité à cela. Je vous ai encore donné sagesse et doctrine. Tout est dit sur la manière dont l'homme doit agir pour être mon enfant. Celui qui ne le fait pas ne veut pas l'être. Qu'il ne grommelle donc pas si Dieu se montre sévère à son égard comme un juge indigné et non aimant comme un père envers ses fils.